Un jeune garçon qui veut être le champion de course à pied de sa nouvelle école apprend le vrai sens de l'honneur auprès de son grand-père gravement malade. David avait 13 ans lorsque ses parents ont divorcé. Les choses allaient mal depuis longtemps, alors d'une certaine manière, c'était un soulagement de ne plus avoir à écouter les propos amers de ses parents. Le revers de la médaille, si est que sa mère déménage en Arizona avec un nouveau petit ami et ne veut pas que David l'accompagne. Quant à son père, il s'est vu offrir un emploi sur une plateforme pétrolière, il ne peut donc pas le prendre non plus. Ils ont fini par l'envoyer chez son grand-père, Roy, en Géorgie. Visiblement, David n'était pas heureux de la situation. Il connaissait à peine son grand-père et ne l'avait rencontré que 2 ou 3 fois dans toute sa vie. Mais il était apparu comme un homme très calme, aussi différent de sa mère au tempérament extraverti que de la craie et du fromage. Et pourtant, il était là, dans le bus, en route pour un bled paumé de Géorgie pour vivre avec un vieil homme. David espérait que la ville avait un bon lycée, avec une bonne équipe d'athlétisme. S'il y avait une chose pour laquelle David était doué, c'était la course. Selon ses dires, lorsqu'il courait, tous ses problèmes disparaissaient. De plus, tout ce qu'il ressentait était la sensation du vent ainsi que ses poumons pompant la puissance dans ses jambes. Avant qu'il ne se rende compte, le bus s'arrête, et le vieil homme est là, un chapeau de paille dans une main, et l'autre levé pour le saluer comme s'il était un petit enfant. « David », s'écrie son grand-père. « Bienvenue à la maison, mon garçon. » Et il a jeté un bras étonnamment fort autour des épaules de David. « Où est ton équipement ?» demande-t-il. « On va te ramener à la maison et t'installer. » Il s'est avéré que son grand-père avait déjà remis ses relevés de notes au lycée local, et qu'il devait commencer le lundi suivant. « J'ai pris 2 jours de congé. Je voulais te donner un jour ou 2 pour t'habituer à la ville et à moi, » dit son grand-père en souriant. David se contente d'hausser les épaules. Il traîne sa valise jusqu'à la chambre dans la chambre jadis occupée par sa mère et qui est désormais la sienne. Ce soir-là, son grand-père a essayé de créer des liens avec lui autour de lasagnes plutôt bonnes et lui a demandé ce qu'il aimait faire, quels étaient ses centres d'intérêt. « Je cours, » dit David. « Si est ce que je fais, si est ce que j'aime. J'étais le plus rapide de mon district scolaire en Californie, je vais être le plus rapide ici. » Son grand-père a souri. « Eh bien, mon garçon, tu risques d'avoir une concurrence assez rude. L'équipe envoie des représentants au championnat d'État chaque année. »« Je les mangerai, » dit froidement David. « Gagner, si est ce que je fais. » David, dit doucement son grand-père, il ne s'agit pas seulement de gagner tu sais, mais aussi de la façon dont on fait la course, il s'agit d'honneur et de respect entre camarades. Exact, a dit David avec un léger rictus sur les lèvres. Tu en sais tellement sur la victoire. Si est-il pour ça que tu vis dans ce bled paumé au milieu de nulle part? Je le sais, dit tranquillement le grand-père Roy. J'ai servi mon pays, et peut-être que ce n'était pas une guerre que quelqu'un pouvait gagner, mais nous avions notre honneur, nous étions là les uns pour les autres, et rien ne compte plus. David haussa les épaules, se leva et monta à l'étage. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était dormir un peu. Il entra dans la salle de bain pour se brosser les dents et vit sur une étagère en verre une série de flacons de médicaments, dont certains avaient des noms compliqués. Le lendemain matin, il demande à son grand-père, « Tu es malade, ou quoi ?» Son grand-père imite le haussement d'épaule de David. «
ou quelque chose comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon fils. J'ai juste besoin de mes médicaments pour le cœur. Alors il n'y a pas une opération ou quelque chose comme ça ? Demande David. Mon garçon, il y en a une, mais je ne peux pas me la payer, et l'assurance que j'ai ne la couvre pas, explique le grand-père roi. David acquiesce. Il sait comment cela fonctionne. Beaucoup de gens qu'il connaissait en Californie se plaignaient toujours de l'assurance. Il passe les 3 jours suivants à parcourir le comté avec son grand-père, à pêcher et à visiter les sites locaux. Il doit admettre que le vieil homme est plutôt cool. Une fois ou deux, David a vu son grand-père faire une pause, grimacer et faire passer une petite pilule blanche sous sa langue, tandis que son front perlait de sueur. Il répondait toujours à l'inquiétude de David par un sourire. « Je vais bien. Si est juste le tic-tac qui se plaint, disait-il. » Trop tôt, le lundi est arrivé et David est parti dans sa nouvelle école. Ce n'était pas si mal. Les enfants étaient sympathiques et les professeurs n'étaient pas si terribles. Cet après-midi-là, David a demandé à l'entraîneur de l'équipe d'athlétisme s'il pouvait faire un essai. Bien sûr, a dit l'entraîneur Phillips. Les garçons s'entraînent, alors pourquoi ne pas t'échauffer, et je te laisserai essayer contre Randy ? David a regardé le garçon que l'entraîneur lui avait désigné et a souri. C'était donc Randy. Prépare-toi à manger la poussière, Randy, pensa David en commençant ses exercices d'échauffement, mais il allait avoir une énorme surprise. Si David était rapide, Randy l'était encore plus, et malgré tous ses efforts, David ne pouvait pas le dépasser. Pas mal, dit le coach Phillips en cliquant sur son chronomètre. Mais tu vas devoir trouver quelques secondes de plus pour battre Randy ici. Quant à toi Randy, tu as David sur les talons. Au cours des 3 mois suivants, David s'est entraîné jour et nuit. Il devait battre Randy, il devait être le meilleur, il devait gagner. Qu'était-il s'il n'était pas un gagnant ? Un perdant, voilà ce qu'il était. David a donc commencé à se lever à 5 h du matin pour s'entraîner, et il a réalisé son meilleur temps, mais Randy a couru plus vite. La plus grande rencontre de l'année était dans quelques jours, et David était déterminé à franchir enfin la ligne d'arrivée en premier. Le jour de la grande rencontre, son grand-père roi est présent dans les gradins pour l'encourager, ainsi que des centaines de parents, d'élèves et de professeurs qui crient. Avant leur départ, Roy avait posé une main douce sur l'épaule de David. « David, souviens-toi que nous courons pour l'honneur, pas pour la gloire. Souviens-toi de ça, avait-il dit. David a retiré sa main. « Je vais gagner, d'accord ?» a-t-il dit en colère. Il était encore en colère quand il s'est aligné sur la piste, juste à côté de Randy. Les 8 autres garçons n'étaient rien, David savait que c'était Randy qu'il devait battre. Le coup de feu a été tiré et ils sont partis. David sentait chaque souffle brûler, chaque claquement de ses pieds sur le sol alors qu'il pompait ses bras, et voyait la silhouette de Randy s'éloigner de plus en plus devant lui. Comment fait-il ça ? s'est demandé David avec colère. Puis, alors que la ligne d'arrivée était en vue, Randy a trébuché, son genou s'est tordu sous lui et il a heurté le sol en criant. David accéléra et courut devant lui, l'exaltation remplissant sa gorge, prêt à pousser le cri de la victoire. Mais il s'est arrêté. À 3 mètres de la ligne d'arrivée, il s'est arrêté et a fait demi-tour. Il trottina jusqu'à Randy et le remit sur ses pieds. « Allez, mec, on doit finir ça.
Alors que les autres coureurs se rapprochaient rapidement d'eux, Randy et David ont franchi la ligne d'arrivée avec quelques secondes d'avance. David a déposé Randy en douceur et une vague d'applaudissements a déferlé sur les deux garçons. David. David, ils crient tous son nom. David regarde autour de lui, abasourdi. Puis il a vu Randy qui boitait en s'appuyant sur le bras de l'entraîneur. Tu aurais pu gagner, a dit Randy. Tu aurais pu me battre. David a secoué la tête. J'aurais pu gagner, mais ça n'aurait pas été une victoire. Je veux te battre à la loyale, avec honneur. Soudain, David a été entouré de gens qui le félicitaient et l'embrassaient comme s'il était un héros. Puis une main chaude était posée sur son épaule, et son grand-père lui disait « Je suis fier de toi mon garçon, je suis fier ». David se sentait étourdi par toute cette attention quand une jolie femme blonde avec un micro s'est approchée de lui. David, CISTKLTR Georgia, et je dois vous dire que ce que vous avez fait est incroyable, inspirant. Vous avez renoncé à une victoire pour aider votre ami à franchir cette ligne, c'était incroyable. David secoue la tête. Non, vous voyez, ça n'aurait pas été une victoire du tout. Mon grand-père, David a désigné roi dans la foule, mon grand-père m'a appris qu'il n'y a pas de victoire sans honneur, et il devrait le savoir car s'il est un héros, un vétéran. La femme souriait. Donc le petit-fils d'un héros devient un héros ? Je ne suis pas un héros, a dit David en secouant la tête, lui, oui. Il travaille encore, vous savez, il a un problème au cœur et pas d'argent pour une opération. L'interview a fini par passer au journal télévisé en prime time, et quelque chose d'incroyable s'est produit. La chaîne de télévision a créé une page GoFundMe et a rapidement réuni l'argent nécessaire à l'opération du grand-père de David. Quant à Randy, il a guéri rapidement, et lui et David sont devenus les meilleurs amis du monde et se sont entraînés ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Gagner à tout prix n'est pas le but du sport. David pensait qu'être un champion était la seule chose qui le rendait spécial, mais il avait tort. Un acte honorable est toujours récompensé. David n'aurait jamais imaginé qu'en aidant Randy, il permettrait à son grand-père de subir l'opération dont il avait besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.